Salut à tous et bienvenue dans notre podcast dédié au football où nous discutons des matchs, des joueurs et des histoires qui font vibrer le monde du football rond. Alors aujourd'hui sur notre chaîne Que du sport, nous allons parler que du sport. À la une, le classico entre le Real Madrid et le Barça qui aura lieu ce 26 octobre 2024. Un match que tous les fans du ballon rond attendent avec impatience, surtout que cette semaine, nous avons vu les deux équipes très en forme. Nous avons vu le Real Madrid qui a fait carton plein avec Dortmund et nous avons vu également le grand Barcelone qui a fouetté, qui a fimbou le Bayern Munich. Le Bayern Munich qui n'a plus perdu de match avec le Barça depuis très longtemps se sont fait humilier par les joueurs du Barcelone qui ont donné une correction au Bayern Munich. Alors, le match du samedi, le classico du samedi, le match tant attendu est un match qui va faire vibrer les cœurs. Aujourd'hui, on se penche sur les deux affrontements les plus emblématiques du football mondial. Le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui aura lieu ce samedi. Alors, il faut rappeler que le classico, c'est bien plus qu'un simple match. Ah, attention, c'est une véritable guerre sportive qui oppose deux des plus grands clubs du monde. La première rencontre a eu lieu en 1902. 1902, imaginez. Mais ça fait très longtemps ça. Et depuis, cette rivalité n'a cessé de croître, alimentée par des histoires de gloire, de succès et de rivalité politique. Les deux clubs sont au cœur de l'identité espagnole, représentant des philosophies de jeu différentes et des cultures distinctes. Le Real, souvent perçu comme le club royal, avec son style de jeu plus physique, et le Barça, qui incarne un football basé sur la possession et la technique. N'oublions pas ce que le Barcelone de Messi, de Iniesta, de Xavi, n'oublions pas qu'ils nous ont fait rêver avec ce jeu de tiki-taka inimitable, notamment avec le fameux tiki-taka. Vous vous souvenez, je viens d'en parler. Alors ce match est un match historique. En réalité, quels sont les vrais enjeux de ce classico du 26 octobre 2024? En ce moment, le Real Madrid et le FC Barcelone sont en très bonne forme. En Liga, Barcelone est premier. Le Real Madrid, je pense, suit directement. Alors, il y a cette concurrence directe pour le titre cette année. Le Real, avec sa puissance offensive et sa solide expertise, espère renforcer sa position en tête du classement. Je viens de le rappeler, le Barça, depuis le début de la saison, tient lui seul la tête du classement et ne faillit pas. Tous ces matchs sont plaisants à regarder. Ils font de très bons matchs. Ils font de très bons scores. Les joueurs sont solides sur le terrain. Le coach suit. Et à part quelques faux pas comme avec Monaco en Ligue des Champions, on a rarement vu le FC Barcelone cette saison faiblir. D'un autre côté, le Barça, après une période de transition, veut montrer qu'il est de retour au sommet et qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Et ça, c'est vrai. Nous savons que depuis un bon moment, notamment la saison passée, depuis quelques saisons déjà, surtout en Ligue des Champions, le Barça, c'est pas ça. Mais à partir du début de cette saison, mais, tout le monde voit que ça a changé. Tout le monde voit que les choses ne sont plus comme avant. Et c'est ça qui fait que ce match est intéressant. C'est ça qui fait que tout le monde veut voir ce qui va se passer dans ce match. Et une victoire ce samedi pourrait avoir un impact énorme sur la course au titre. Parce que les deux équipes ne semblent pas montrer de faiblesse. Ne semblent pas montrer qu'ils ont des doutes. Ces deux équipes sont sûres. Du coup, les confrontations entre les deux vont être déterminantes. Ça dit, je ne sais pas comment le dire, c'est déterminant. Les résultats entre les rencontres entre ces deux équipes vont être déterminants pour la suite du titre. Une défaite pour l'une des équipes pourrait les faire chuter dans la course, surtout avec la concurrence d'autres clubs comme l'Atlético Madrid. C'est vrai que l'Atlético Madrid, chaque année, il bouscule, il cherche. Ce n'est pas toujours ça, ils n'ont toujours pas eu gain de cause, mais il ne faut pas oublier qu'ils reviennent très fort maintenant. À présent, parlons des stars.
les joueurs clés de cette confrontation. Notamment le futur Ballon d'Or. On ne peut pas ne pas parler de Vinicius Junior. On a vu Vinicius Junior cette semaine en Ligue des Champions. Alors là, je n'ai pas de mots. C'est phénoménal. Vinicius Junior, en première mi-temps, contre Dortmund, on ne le voyait pas. Ben, il était complètement mangé par la défense adverse. Et le Real menait 2-0. Ce joueur, ce futur Ballon d'Or, ce futur meilleur joueur du monde, trouve le moyen de claquer un triplé. Tout le monde, personne ne s'y attendait. Personne. Et ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle le grand CR7 Cristiano Ronaldo qui nous avait toujours fait rêver dans cette équipe du Real. Alors, Vinicius Junior est un joueur à surveiller dans cette confrontation. Sa vitesse et sa capacité à créer des occasions font de lui un atout très précieux pour le Real Madrid et un danger en même temps pour Barcelone. Tout le monde le sait, même le Barça, avec toute l'assurance, savent que c'est un joueur qu'il faut maîtriser s'ils veulent gagner ce match. De l'autre côté, le FC Barcelone peut compter sur Robert Lewandowski. Oui, Lewandowski, c'est un grand buteur. Il a toujours confirmé dans des matchs. Mais il ne faut pas oublier d'autres atouts qu'a le FC Barcelone. On a notamment Lamine Yamal qui est il est sur un nuage actuellement. Ce joueur ne perd aucun ballon. Il ne perd aucun ballon en milieu de terrain. Il maîtrise tous les autres joueurs. Quand il tient le ballon, mais c'est difficile à défendre. À 2, à 3, mais vous faites dribbler comme du n'importe quoi. Donc, c'est un joueur aussi à surveiller. Et le Barça n'a pas que ça comme atout. On a Rafinha, on a vu cette semaine en Ligue des Champions ce que Rafinha a fait. Au même titre que Vinicius Junior, Rafinha nous a sorti un triplé. Un triplé contre le Bayern Munich. Alors là, également, il faut le surveiller. À part ces quelques joueurs, mais de part et d'autre, il y a une très bonne équipe. De part et d'autre, il y a une bonne défense. C'est vrai, n'oublions pas que le Real a eu quelques blessures dernièrement. Des joueurs titulaires comme Courtois ou Rodrigo. Je pense que le coach trouvera un moyen de remplacer ces joueurs. Mais ça peut influer également sur la rencontre. Autre joueur clé à surveiller, on a Luka Modric, le Ballon d'Or. Il faut le surveiller. Frankie de Jong également du côté de Barcelone a montré qu'il pouvait inquiéter le Real Madrid. Et donc, lui aussi, je pense qu'il faut le surveiller. Et surveiller en même temps tout le monde. Parce que je me rappelle aujourd'hui, ça parle beaucoup de Casado de l'autre côté. On a Jules Koundé en défense. L'équipe de Barcelone et l'équipe du Real Madrid ont de vrais atouts. Moi, j'ai même envie de dire que tous les joueurs sont à surveiller. Évidemment que tous les joueurs sont à surveiller. Mais comment ne pas parler de Mbappé? Mbappé, c'est vrai, c'est un joueur qui est arrivé cette saison au Real Madrid. Le début de saison a été plutôt timide. Il a connu également quelques affaires extra, c'est-à-dire hors du terrain, avec récemment son voyage en Suède, des rumeurs sur le fait qu'il serait impliqué dans une affaire de viol. Pour le moment, on n'a pas encore des informations claires là-dessus. Il n'est même pas cité dans cette affaire. Mais si on laisse de côté tout ça, Mbappé, c'est un grand atout. Mbappé, c'est un atout qui va apporter beaucoup plus dans ce classico. Et je pense que c'est même, si je ne me trompe pas, c'est son premier classico. Et c'est un grand enjeu pour lui aussi. Mbappé, doublé de Vinicius Junior, de Bellingham, de Brahim Diaz, de Valverde, ça va être vraiment du lourd. Et Mbappé, il faut faire très très attention. Mbappé, c'est clairement un grand joueur. Et à tout moment, il peut sortir le coup de foulard. À tout moment, il peut marquer cette rencontre de son empreinte. Donc, c'est un joueur à surveiller également. C'est un joueur qui, je suis sûr, va faire beaucoup de merveilles dans ce match. Il va saisir l'occasion pour enfin s'affirmer et enfin confirmer qu'il est en Espagne, qu'il est au Real Madrid pour lui aussi gagner le Ballon d'Or et ensuite amener sa carrière, qui est déjà une très grande carrière, l'amener à une toute autre dimension que le PSG, contrairement au PSG où il n'avait pas vraiment pu gagner des grands titres comme la Ligue des Champions. Je pense que Mbappé, cette saison, va s'affirmer, va se confirmer. Et ce Classico est un match. C'est une occasion à saisir pour ce faire. Je
m'en voudrait de ne pas raconter quelques anecdotes sur le Classico, parce que nous l'avons rappelé, le Classico est une rencontre mythique. C'est une rencontre qui est hors du commun dans le monde du football. Pour pimenter un peu notre discussion, parlons de quelques anecdotes. Alors, saviez-vous que dans les années 1980, un Classico s'est terminé par une bagarre sur le terrain avec des joueurs des deux équipes qui en sont venus aux mains? C'est ce qui fait que ce match est souvent imprévisible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est loin parce qu'avec le football moderne, c'est vrai qu'il y a encore des équipes où les esprits sont chauds, il y a encore des rencontres qui font chauffer beaucoup d'esprit. Mais avec le Classico et avec le football moderne, je pense que ça ne risque pas d'arriver. En tout cas, le risque que ça arrive, il est moindre. Mais sinon, ça existe. N'oublions pas la dernière fois, avant le match Real Madrid-Atlético, Atlético-Real Madrid, puisque c'est Atlético qui recevait le Real Madrid, nous avons vu qu'il y avait eu un peu d'échauffourée vers la fin du match. Et puis, Atlético est coutumier des faits, on sait ça. Donc, en 1980 déjà, imaginez ce qui est arrivé dans une rencontre de Classico. Et il y a toujours cette rivalité entre les fans. C'est-à-dire cette rivalité, je pense, ne finira jamais. Et c'est ça qui donne encore plus de peps dans un match de Classico en Espagne. On attend donc de voir quelle attitude auront les supporters. On attend de voir quel spectacle va nous réserver le Camp Nou et le Santiago Bernabéu ce week-end. Sachant que le match se joue bien sûr au Santiago Bernabéu. C'est le Real qui reçoit. En résumé, chers amis, le Classico de ce samedi promet d'être un match palpitant avec des enjeux énormes pour les deux équipes. Que vous soyez supporter du Real ou du Barça, il ne fait aucun doute que ce sera un moment à ne pas manquer. Ne manquez pas ce match, les gars. Rendez-vous à 19h, temps universel, pour regarder ce match. Et que le meilleur gagne, que dis-je? Mon cœur penche plutôt pour les Blancs. Je n'ai rien dit. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rien rater des analyses et des discussions autour du monde du football. À très bientôt pour un débrief du match.